Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Vinicius pas loin de manquer le derby. Ensuite, le Real se plaint de l'arbitrage. Et, énorme coup dur pour Kylian Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti, l'équipe s'améliore. Après la victoire du Real Madrid face à Alaves 3-2, mardi soir lors de la 7e journée de Liga, l'entraîneur des Merengues Carlo Ancelotti a affirmé que son équipe était sur la bonne voie. Le Real Madrid s'est fait peur en fin de rencontre mais a assuré l'essentiel en disposant d'Alaves 3-2, mardi soir lors de la 7e journée de Liga. Parfaitement lancé par Lucas Vázquez, buteur dès la première minute, les hommes de Carlo Ancelotti ont doublé la mise par l'intermédiaire de Kylian Mbappé 40e minute, avant que Rodrigo n'alourdisse la marque au retour des vestiaires 48e minute. En fin de rencontre, Alaves a profité du relâchement madrilène pour inscrire 2 buts 85e, 87e minute, mais le Real avait trop d'avance. Les Madrilènes signent là un 5e succès en Liga cette saison et reviennent à un point de Barcelone, qui reçoit Getafe ce mercredi. Kylian Mbappé se débrouille bien. Toute l'équipe a bien joué. Nous les avons tous très bien maîtrisés, en cherchant à créer des opportunités sur les transitions, sur les passes en profondeur. L'équipe s'améliore et c'est une bonne chose. C'est très bien parce que le calendrier est très exigeant. Nous avons très bien commencé après la pause internationale et j'espère que nous pourrons continuer dimanche, qui sera un match très difficile face à l'Atlético. L'autre information. Le coup de sang terrible d'Endrick lors de Real Madrid, Alaves qui aurait pu lui valoir un carton rouge. Le Real Madrid continue de suivre de très près le FC Barcelone. Durant son match face à Alaves, hier, le jeune Endrick Felipe Moreira de Sousa a eu un geste complètement fou qui aurait pu lui valoir une expulsion. Une affaire de plus qui fera parler quand on connaît la relation entre le Real Madrid et de l'arbitrage. Le Real Madrid s'est imposé 3-2 sur sa pelouse face au Deportivo Alaves pour la 7e journée de Liga. Le match aurait pu être totalement différent. Alors que le Real menait tranquillement 3-0 et filait sereinement vers la victoire, Endrick au duel avec Santiago Mourinho réagit de manière brutale et met un coup de genou dans l'entrejambe de son adversaire. C'est un coup de sang qui aurait dû valoir un carton rouge sans débat au jeune Brésilien. Le technicien d'Alaves n'a pas décoléré suite à cette décision arbitrale et s'est exprimé après le match. Le geste d'Endrick, c'est rouge, nous aurions dû jouer les 10 dernières minutes à 1 de plus. Durant la même rencontre une autre polémique a lieu, avec Vinicius Junior. Le crack brésilien se serait moqué du 4e arbitre alors qu'il indiquait la durée du temps additionnel longue, selon le Brésilien. Endrick a simplement écopé d'un carton jaune, pour ce geste. C'est inquiétant et dangereux pour les footballeurs quand on voit que ce genre de gestes complètement inappropriés sur un terrain sont relativisés. Malheureusement, la saison est encore longue et ce type de geste se reproduira en Liga, et forcément, les joueurs espéreront bénéficier de la jurisprudence Endrick. L'autre information. Lucas Vázquez, une grande fierté d'être le capitaine du Real. Le latéral droit espagnol, capitaine d'un soir, s'est présenté face aux médias après la victoire 3-2 face au Deportivo Alaves. Lucas Vázquez, en difficulté défensivement mais productif statistiquement parlant, un but et une passe décisive, a déclaré qu'à cause de 2 fautes de concentration, son équipe a souffert plus qu'elle n'aurait dû et a failli se faire remonter au score par Alaves. Nous sommes heureux de cette victoire. Nous avons fait un très bon match jusqu'à la 80e minute. 2 erreurs de concentration ont conduit à 2 buts et nous avons souffert plus que nous n'aurions dû. Avec le match que nous avons joué, nous ne méritions pas cette fin, a-t-il déclaré à Real Madrid TV. Il a également évoqué son but, le premier du match dès la première minute, c'était au début du match, j'ai vu le jeu clairement avec Vini qui était sur l'aile et j'étais heureux d'aider l'équipe en marquant ce but, a-t-il rajouté. De même, il a expliqué que Carlo Ancelotti demande toujours de la verticalité aux joueurs du Real Madrid, une équipe, selon Lucas Vázquez, très rapide dans les transitions. C'est ce que nous montrons sur le terrain. Nous sommes sur une pente ascendante, l'équipe joue de mieux en mieux et elle fait de meilleures choses.
Nous voulons continuer à nous améliorer pour aborder la partie importante de la saison dans les meilleures conditions possibles. Je suis très heureux et très fier d'être le capitaine de ce grand club, a-t-il souligné. Enfin, il a évoqué le prochain match contre l'Atlético de Madrid, c'est un grand match à jouer. Je pense que ça va être très intense et très important pour nous. Nous allons jouer ce derby avec une grande envie de gagner. L'autre information. Liverpool ou Real Madrid, le choix du roi pour Alexander-Arnold. Les rumeurs autour d'un possible transfert de Trent Alexander-Arnold de Liverpool vers le Real Madrid ne cessent de circuler. Bien que le joueur ait récemment tenté de calmer les spéculations, tant qu'il n'aura pas signé de nouveaux contrats avec les Reds, les discussions resteront ouvertes. Le Real Madrid, champion d'Espagne et d'Europe en titre, a de bonnes raisons de s'intéresser à l'international anglais. À 25 ans, Alexander-Arnold est dans la meilleure forme de sa carrière et pourrait envisager un changement de cap. John Smith, ancien agent influent et co-créateur de la Premier League, estime que ce serait une opportunité intéressante pour le joueur. À son âge, il peut soit prolonger avec Liverpool, soit tenter une nouvelle aventure. Des clubs iconiques comme le Real Madrid ou l'AS Roma seraient des options fascinantes, a-t-il confié à Court Offside. Smith a également souligné que les défis en dehors de la Premier League, où le jeu est moins exigeant physiquement, pourraient offrir à Alexander-Arnold une nouvelle perspective, tant sur le plan personnel que footballistique. Il conclut en affirmant « L'expérience à l'étranger apporte une approche plus large à la vie et au football. Si Alexander-Arnold envisage ce départ, ce serait sans doute pour relever de nouveaux défis et remporter davantage de trophées. Le Real Madrid pourrait être une destination idéale pour poursuivre cette quête. L'autre information. Vinicius pas loin de manquer le derby. Le Brésilien a joué avec le feu hier au Santiago Bernabéu. L'attaquant madrilène était à deux doigts de manquer le derby. En conférence de presse après la victoire face au Deportivo Alavés, de nombreuses questions ont tourné autour d'un nouveau problème pour le Real Madrid, les cartons jaunes reçus pour protestation cette saison. Concrètement, 6 des 8 derniers cartons infligés aux joueurs du Real Madrid l'ont été pour des protestations auprès de l'arbitre. Un problème que l'entraîneur italien doit vite régler, à commencer par recadrer l'un de ses joueurs constamment concernés par ces protestations, Vinicius Junior. Le Brésilien a bien failli manquer le derby de dimanche prochain pour son comportement. Il a d'abord été averti pour avoir protesté contre une faute à la 30e minute du match. Sans même regarder l'arbitre, il répétait ballon, ballon, tout en gesticulant les bras tendus vers les tribunes, ce qui ne l'a pas empêché d'être sanctionné et d'écoper d'un carton jaune. À la 90e minute, Vinicius a de nouveau protesté, cette fois au sujet des 6 minutes de temps additionnel. Le tableau d'affichage indiquait initialement 5 minutes, mais après une brève pause au cours de laquelle le joueur s'étirait le mollet et attendait d'être remplacé, le temps additionnel a été porté à 6 minutes. Vinicius s'en est rendu compte et s'est fendu d'un rire moqueur en voyant le tableau, pourtant en étant conscient que la minute supplémentaire était en partie de sa faute. Ce comportement aurait pu lui coûter très cher, à savoir un deuxième jaune et une expulsion qui l'aurait privé du derby contre l'Atlético dans 4 jours. L'autre information. Le Real se plaint de l'arbitrage. Après une rencontre Real Madrid, Alavés 3-2 où Endrick a échappé par miracle au carton rouge, la presse madrilène s'agace du nombre de cartons jaunes reçus par les Merengues pour des contestations. Que serait un match du Real Madrid sans une polémique concernant l'arbitrage? Entre la rivalité extrême qui oppose les Merengues au FC Barcelone, qui engendre ce qui se rapproche d'une mauvaise foi permanente dans les deux camps, et le rôle incendiaire joué par les médias madrilènes et catalans, il y a des discussions après chaque rencontre, et cela se confirme après la victoire des hommes de Carlo Ancelotti contre Alavés 3-2. Après avoir obtenu 5 pénaltys lors des 4 précédentes journées de Liga, le Real a cette fois échappé au carton rouge, qui aurait pu dû être asséné à Endrick pour un geste d'humeur à l'encontre d'un défenseur adverse. Le jeune Brésilien a reçu un carton jaune sur cette action, et la VAR n'a rien trouvé à y redire. Dans le même temps, la presse madrilène trouve quand même le moyen de se plaindre de l'arbitrage. La raison? Le Real est l'équipe la plus affectée par les nouvelles consignes des instances, qui invitent les arbitres à sortir le carton jaune au moindre geste d'humeur ou de contestation. Théoriquement, seul le capitaine est autorisé à parler l'arbitre. Le Real Madrid a reçu 8 cartons jaunes pour contestation depuis le début de saison, le plus au total en Liga. Mardi soir, Federico Valverde, Luka Modric et Vinicius Junior ont été sanctionnés, et c'est déjà la 3e fois de la saison pour le Brésilien. Voilà qui agace AS, qui relève que le vestiaire est madrilène et perplexe envers le comportement des arbitres,
le quotidien rappelant au passage que cela fait désormais 46 rencontres de Liga consécutives sans carton rouge pour l'adversaire du Real. Dans cette histoire, Carlo Ancelotti parvient tout de même à prendre un peu de hauteur, en invitant ses joueurs à adopter un autre comportement sur le terrain. Nous devons nous habituer à la nouvelle règle et rien de plus, a plaidé le coach italien. Nous devons arrêter de protester et c'est tout. Juste ou injuste, nous devons nous adapter aux nouvelles règles. L'autre information. Real Madrid, énorme coup dur pour Kylian Mbappé. Le verdict tombe pour Kylian Mbappé après sa blessure lors de la rencontre face au Deportivo Alavés. Il va manquer quelques semaines de compétition. Coup dur pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid a confirmé que l'attaquant français sera indisponible pour environ 3 semaines, suite à une blessure survenue lors de la victoire contre le Deportivo Alavés 3-2 mardi soir en Liga, où il a inscrit un but. L'ancienne star du PSG a été remplacée à la 80e minute par Arda Güler. Mbappé souffre d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Le club espagnol a annoncé la mauvaise nouvelle via un communiqué. Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Évolution en attente, indique le Real Madrid. Cette absence représente un coup dur pour le Real Madrid, qui devra se passer de son avant-centre pour le derby contre l'Atlético de Madrid ce dimanche pour le compte de la 8e journée du championnat espagnol. Cependant, Mbappé devrait être rétabli pour le Classico face au FC Barcelone, prévu le 27 octobre prochain. L'équipe de France est également impactée. Le capitaine des Bleus manquera le prochain rassemblement d'octobre, et sera forfait pour les matchs contre Israël et la Belgique. Kylian Mbappé a déjà disputé 8 rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid cette saison et a inscrit 6 buts.